Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour tout un chacun. Nous avons la joie ce soir, cet après-midi, pour tout juste, d'avoir notre frère Alexandre, pasteur du côté de Charleroi, et en même temps professeur de musique, professeur de guitare même, hein, dans la même région. C'est un privilège pour nous de l'avoir, parce que normalement, il ne devait pas jouer de la guitare, puisqu'il était gravement malade, et médicalement parlant, il était impossible pour lui de jouer de la guitare. Mais vous allez voir, il joue de la guitare. C'est un miracle de la part du Seigneur. Amen. Je ne sais pas si on aura l'occasion de raconter un peu plus son témoignage, mais en tout cas, nous sommes là pour écouter le talent que le Seigneur lui a donné, qu'il partage, et en même temps, il apportera la parole de Dieu. Amen. On va prier un petit peu avant de commencer. Merci Seigneur pour cet après-midi. Merci Seigneur de ce que tu as gardé notre frère sur ce voyage, pour le beau temps que tu nous donnes aussi, pour chaque personne qui est là. Merci Seigneur de bénir ainsi cet après-midi, de bénir notre frère, mais surtout ta parole et les cœurs qui vont la recevoir. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien, merci. Et bonjour ou rebonjour à tout le monde. Alors, moi, je suis heureux d'être là. J'espère que vous êtes heureux d'être là aussi. Oui. J'espère que vous aimez la guitare, hein, au moins un petit peu, sinon ça va être compliqué. Aujourd'hui, on va passer un bon moment ensemble. Et comme ça a été dit, je viens de la région de Charleroi. Alors, je suis français. Je suis arrivé en Belgique parce que le Seigneur m'a appelé ici. Donc je suis pasteur dans la région de Charleroi. Et comme ça a été dit aussi, normalement je ne devrais pas être capable de jouer de la guitare à l'heure actuelle. Mais le Seigneur m'a béni. Et je vais partager cela avec vous tout à l'heure. Alors, j'ai préparé un programme avec vous et on va doucement suivre ce programme. Un peu un parcours, un voyage. Et d'ailleurs... Voyage, c'est le titre d'une de mes compositions que je vais vous interpréter tout à l'heure. Et alors vous allez voir, il y aura certains chants, forcément vous ne connaîtrez pas puisque c'est moi qui les ai composés. Et d'autres que vous allez peut-être reconnaître. Donc si vous avez envie de fredonner dessus, en même temps, sentez-vous libre, hein, il n'y a pas de problème. Ouh, c'est je vais diminuer. Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Et voilà, on va commencer. Alors, je vais juste diminuer. Voilà, je ne vais pas vous casser les oreilles non plus. Hein. Alors, vous allez voir, moi je ne suis pas compliqué, moi je suis vraiment un artiste. Alors quand je compose, j'ai toujours des images, des choses comme ça, ou parfois c'est juste une émotion, quelque chose que j'essaie de retranscrire en musique. Donc tout ce que je vais jouer, même si pour la plupart il n'y aura pas de paroles, mais je vais vous faire chanter à la fin. Préparez-vous. Et donc à chaque fois que je joue quelque chose, j'essaie de raconter une histoire, raconter quelque chose. Et comme je vous ai dit ici, moi ce qui m'intéresse c'est un peu le cheminement. Et c'est ce que je veux faire un peu avec vous, c'est un peu parler de mon parcours, comment le Seigneur m'a un jour touché, comment il m'a amené à être ici et comment il a un jour posé sa main sur moi parce que la médecine m'a dit un jour vous devrez tout arrêter, vous devrez être en fauteuil roulant et merci Seigneur, je suis au milieu de vous. Et, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais je pense que je me débrouille pas mal. Alors je dis merci Seigneur pour ça. Alors le premier titre, comme je vous ai dit, vous allez voir, c'est très simple. Je l'ai appelé Shuffle 164. Pourquoi? Parce que je ne trouvais pas de nom, et j'étais au numéro 164 quand je l'ai composé. Donc j'ai donné ce nom-là. Donc si ça vous inspire quelque chose, allez-y. Il y a déjà des gens qui sont venus me voir en me disant est-ce que je peux écrire des paroles sur telle musique? Moi, je suis ouvert à toute proposition. Voilà, alors ça, c'est un morceau qui bouge un petit peu. Voilà, je vous laisse découvrir.
cordes bougent, hein, donc soyez pas surpris si je dois me raccorder souvent. Alors le suivant, pareil, vous ne le connaissez pas non plus. La même histoire, je l'ai appelé Sol La Si. J'avais pas d'idée, et la première note c'est Sol La Si. Alors Sol La Si. Voilà. On se casse pas la tête. Faut être simple dans la vie. Et attendez, j'arrive parce que c'est mon programme. Mon imprimante m'a lâché, alors j'utilise une tablette pour mon programme, c'est pas très pratique. Et voilà. Et ensuite, je vais vous raconter un petit peu comment je suis arrivé à la guitare, comment je suis arrivé à jouer devant vous hein, aujourd'hui, d'une certaine manière. Et donc, voilà, je vous interprète. Peut-être repéré, c'est le deuxième... Un, deux. Ah ouais. C'est la deuxième composition que je vous ai interprétée, et quand j'écris aussi, il y a souvent un fil conducteur, et puis ça part d'un côté, puis ça revient. C'est un peu, j'ai envie de dire, ce qui se passe dans la vie. On a un fil conducteur, et des fois on s'éloigne, puis des fois on revient. Et il y a des moments, mais on passe comme ça par des étapes où c'est pas évident. Et des fois, si on croit en Dieu,
on s'accroche, et même quand on croit en Dieu, ben, des fois on s'éloigne, on baisse les bras. Et ben, comme tout le monde, je l'ai vécu. Hein, comme tout le monde, voilà, je suis passé par là. Alors il faut que je vous explique aussi comment je suis arrivé à la guitare. J'ai pas reçu un appel de Dieu. J'ai grandi dans une famille où on me parlait de Dieu. Ma maman me parlait de Dieu. Mon papa était alcoolique. Et bon, tant qu'elle l'embêtait pas trop, ça allait. Hein. Mais forcément, ben, comme tous ceux qui ont connu ce que c'est que l'alcool, en tout cas le problème de l'alcoolisme, ben, vous savez qu'il n'y a pas juste le fait d'être sous, il y a la violence, il y a tout ce qui s'ensuit avec. Et j'ai grandi un peu là-dedans. Mais j'ai envie de dire, Dieu m'a protégé. Dieu m'a protégé parce que j'ai entendu parler de ce Jésus. Ma maman me racontait des histoires et un jour j'ai vu mon père changer, complètement changer. Parce que un jour il est allé voir, pour faire plaisir à ma mère, il est allé un jour à l'église et il a entendu quelque chose qui a transformé sa vie. Et quand ils sont rentrés dans la voiture, il a regardé ma mère et il dit à ma mère, ce soir c'est ma dernière bière et ensuite je ne boirai plus. Alors ma mère elle s'est dit, ouais, encore une promesse. La promesse, elle a tenu des années et des années. Et des années. Alors je dis elle a tenu des années parce que, chose étrange, et comme quoi c'était vraiment une vraie délivrance, c'est qu'il a pu se permettre à nouveau de reboire de l'alcool, mais de manière totalement modérée. Et ça, tous les spécialistes disent, non, ça c'est un miracle, puisque jamais. Le danger est trop grand, et le Seigneur l'a vraiment, vraiment protégé de cela. Et voilà, et ça fait partie des choses que j'ai vécues, et j'ai grandi comme ça. Et forcément, moi, à la maison, en plus mon père c'était un ancien disque jockey, ma maman chantait souvent, et donc forcément j'ai toujours aimé la musique, et un jour, ma maman avait essayé la guitare, donc je pense que j'ai voulu faire comme maman. J'ai voulu faire la guitare aussi. Et très vite, j'ai été pris, ne me demandez pas pourquoi, j'ai pas compris, je comprenais pas ces gens qui faisaient de la musique, et qui pour eux, la musique c'était juste... accessoire. Pour moi, on fait de la musique, on doit vouloir faire ça tout le temps. Hein. Donc pour moi, les chrétiens qui font de la musique doivent jouer à l'église, doivent faire des choses, c'était pas normal. Et ne me demandez pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été une évidence pour moi. Et donc, quand j'ai commencé à faire de la guitare, j'ai commencé à 6 ans, pardon. Et à 8 ans, j'ai commencé à me renseigner c'est quoi les accords. Un jour, on m'a dit, on m'a parlé d'accords, je sais quoi ces trucs-là. Moi, je connais juste les... Voilà, moi, c'est tout ce que je connaissais. Et alors, on m'a appris... quelqu'un m'a donné un livre et j'ai commencé. Et à 8 ans, j'ai appris les accords pour pouvoir jouer à l'école du dimanche. Je me suis dit, ce serait bien si j'avais un peu de guitare à l'école du dimanche. Et j'ai commencé comme ça. Hein? Donc, vous comprendrez après avec l'autre témoignage que je vous donnerai. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans, on va dire, en étant petit. Hein. Mais, bon, ce serait trop beau, hein, trop magnifique si ce n'était que ça. Mais comme je vous dis, comme tout le monde, eh bien, la vie s'est fait de haut et de bas. Et on a vécu des hauts magnifiques avec Dieu, mais on a vécu des bas très difficiles aussi. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui nous aide à nous accrocher, c'est de penser à ce que Dieu a déjà fait. Et ça nous aide, c'est de voir, d'entendre les gens dire voilà, Dieu a fait ça dans ma vie, Dieu a fait ça. Moi j'entendais cela et j'avais déjà vu Dieu agir dans ma vie et il y a eu des moments très très difficiles. Et dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est de forcément se réfugier en Dieu, de prier, mais aussi de dire ok, Seigneur, tu m'as jamais abandonné, tu as fait ça, alors aujourd'hui, je crois que tu vas encore m'aider. Et le chant suivant, alors plusieurs devraient le connaître, justement, c'est un cantique qui nous dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Alors, je vais toujours vous le jouer de cette manière-là. Alors, la technique que j'utilise, c'est une technique qu'on appelle du finger picking. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, souvent, les guitaristes classiques qui se mettent à faire un peu du jazz, etc., arrivent vite à cette technique-là. C'est une technique, tout simplement, où, comme vous l'avez peut-être remarqué, on joue des accords et on rajoute la mélodie dessus. Donc, c'est ce que je vais faire avec ce chant « Compte les bienfaits de Dieu ».
Voilà, le nombre de bienfaits de Dieu dans nos vies est grand si on ouvre les yeux. Je disais à l'église il n'y a pas très longtemps, souvent on dit il y a moins de miracles qu'avant. Je ne le crois pas. C'est juste qu'on ne les voit plus. Alors je m'explique. Les miracles se produisent, mais on n'a pas les yeux ouverts. Hein? Je disais aussi, ça c'est quelque chose, il faut prendre l'habitude de témoigner de ce que Dieu fait. On prie pour des gens, alors moi je dis ça aussi, je dis attends, ça fait 3 mois qu'on prie pour une personne, puis après bon, on n'entend plus parler, et en fait la personne a été guérie. Mais on ne le sait pas, alors on se dit ah, on prie tout le temps, et on ne voit pas. Ben oui, on ne voit pas, mais il faut témoigner, il faut parler, il faut regarder. Et c'est une chose que j'aime faire, quoi, ça pourrait introduire un autre champ, ça, ce que je vais dire maintenant, mais c'est pas grave. Moi j'aime regarder la nature. Et en conduisant, ben, en arrivant ici, forcément le paysage, je ne sais pas si vous réalisez le paysage dans lequel vous habitez. Hein? Moi je viens de Charleroi, le pays noir. Nous aussi on a des collines, mais c'est des déchets de charbon, c'est pas du tout la même chose. Hein? Et moi quand je suis en voiture, la plupart du temps je regarde le paysage et je dis oh Seigneur quand même c'est magnifique. C'est magnifique ce que tu fais. Et apprendre à s'émerveiller des petites choses. Se réveiller le matin et dire Seigneur, c'est magnifique, je suis en vie. Hein, je ne suis peut-être pas bien, je n'ai pas le moral, j'ai mal partout, hein, mais je suis en vie. Merci Seigneur. Apprendre à remercier le Seigneur comme cela, hein, c'est important. Alors, au revoir. Ça va. Je vérifiais le niveau. Alors, le morceau suivant que je vais vous interpréter, là c'est une composition personnelle aussi. J'ai mis un mot portugais pour que ça sonne un peu... Je pense au Brésil en fait. Je suis allé au Brésil il y a longtemps maintenant. Et donc j'ai appelé ce morceau Bossa da Primavera, ça veut dire bossa de printemps. C'est une bossa nova. De printemps, donc on est en plein dedans, c'est parfait. Mais en fait, encore une fois, quand je l'ai écrit, quand je l'ai composé, c'était au printemps, mais c'était avec cette réflexion de les beaux jours viennent, la vie revient. Enfin, souvent au printemps, on sent un peu le moral qui remonte un peu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'automne ça va, et l'hiver, moi j'ai toujours un moment en plein hiver où j'ai le moral dans les chaussettes. Oh. Et puis, il commence à faire beau, et on recommence à se projeter à nouveau. Hein, et encore une fois, dans la vie, il y a des choses comme ça. Il y a des moments où on recommence à nouveau à se projeter, surtout lorsque Dieu fait quelque chose en nous. Et voilà, et donc c'est Bossa da Primavera que je vais vous interpréter maintenant.
préciser, je jongle d'une guitare à l'autre, c'est en fonction des styles et des techniques. Alors, c'était une guitare classique, l'autre c'est une guitare folk. La guitare folk, il y a des cordes en métal, donc c'est plus adapté pour y aller, pour jouer fort. Pas forcément fort, hein, mais c'est un son différent. Et j'aime bien jouer avec les deux. Alors, ça allait, on entendait assez bien la guitare, oui? Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Non, j'ai pas besoin de médiator maintenant. C'est pas grave, je prépare. Voilà. Un morceau que j'avais oublié de mettre dans ma liste, et je dis, il faut à tout prix que je le mette. C'est de circonstance, parce que c'est le printemps, mais on est en plein dans les festivités de quoi? De Pâques. J'espère que je ne vous l'ai pas appris. Hein. Et Pâques, c'est quoi? Vous savez que Pâques, j'ai appris ça tardivement. Hein. En français, on écrit Pâques avec un S ou sans S. Hein, et pourquoi on l'écrit avec un S? Parce qu'en fait, il y a plusieurs Pâques. Hein. Il y a la Pâque chrétienne, il y a la Pâque juive. Et alors, qu'est-ce que j'allais dire? Pâques, que l'on célèbre ici, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Voilà. Mais c'est pas pour rien que Jésus est mort à cette date-là, bien précise, parce qu'en fait, ça correspondait à une autre fête qui existait déjà chez les Juifs, la Pâque juive. La Pâque juive, alors je préfère le raconter comme ça, je suis certain que tout le monde me suit. La Pâque juive, c'est quoi? C'est les Juifs qui célébraient le jour où Dieu les a libérés de l'esclavage. Et en fait, symboliquement, c'est ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur terre. Il nous a libérés de notre esclavage, il nous a libérés de nos fausses croyances, libérés de ce qui nous éloignait de Dieu. Et alors, le chant que je vais vous interpréter maintenant, bon, c'est un medley avec deux chants, mais alors, les anglophones vont le connaître, c'est Let My People Go. Je pense que vous le connaissez. Ça va, il y en a d'autres qui le connaissent aussi. Alors, c'est dommage parce que les Français le connaissent et les Belges aussi, avec la version que Nougaro a fait. Hein. Je ne sais plus comment c'est, Armstrong. Mais c'est pas ça les vraies paroles. Hein. Les vraies paroles, c'est le refrain, c'est Let My People Go. C'est quoi? C'est lorsque Dieu demande à Moïse d'aller voir le pharaon et lui dire laisse partir mon peuple. Hein. Alors c'est ce qu'on appelle un negro spiritual. Désolé pour mon accent. Hein. Alors la différence entre un gospel et un negro spiritual, c'est très simple. Le gospel, ça raconte. En fait, le gospel en anglais, ça veut dire évangile, et donc ce qu'on va parler de gospel, ce sont des chants, hein, dans le style musical, ce sont les chants qui vont raconter l'histoire de Jésus, ou ce que Jésus a fait après, etc. Et quand on va parler des negro spirituals, ça raconte juste les histoires de l'Ancien Testament, donc Moïse, Noé, Abraham, etc. Toutes ces histoires-là. Ça a la seule différence. Le style, c'est exactement le même. Hein. Voilà, ça c'était le petit moment culturel. Mais je vais vous interpréter, voilà, ma version de ce titre-là. Et voilà, Let my people go, laisse partir mon peuple. Et c'est ce que Dieu veut nous dire aussi. Hein. Il veut que nous soyons libérés, hein, libérés de notre esclavage qui peut être tellement de choses. Hein, j'ai parlé de l'alcool tout à l'heure, ça peut être la cigarette, ça peut être tellement de choses, l'argent. Ça peut être la religion aussi. Ça peut être la religion, des gens qui vont finalement pas vraiment s'approcher de Dieu, mais être addicts à une religion. Ils vont penser s'approcher de Dieu, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des choses, des pèlerinages, etc. Et ce que Jésus est venu apporter, c'est la liberté. Donc pour moi, c'est ça qui résonne dans ce titre. Et je l'enchaîne avec un autre chant qui dit « Nous sommes un en Jésus ». Enfin, vous allez voir, vous allez certainement reconnaître...
avez reconnu quand même. Oui. Ah oui, oui, oui. J'ai besoin de mon pense-bête parce que moi je pars dans tous les sens, sinon ça ne va pas. Un autre, je rechange de guitare. On va rester là plus dans les gospels traditionnels, alors ça vous le connaissez tous. Amazing Grace. Qu'est-ce que ça raconte ça, Amazing Grace? Ça raconte que Jésus est venu nous sauver, malgré notre péché. Le compositeur, son nom m'échappe juste maintenant, mais c'était un esclavagiste qui a composé ce chant-là. Et il a composé ce chant après s'être converti et surtout repenti de ce qu'il avait fait. Et c'est assez fort parce que lorsqu'il a composé ce chant, il l'a fait en se disant, mais comment est-ce que Dieu peut me pardonner, moi qui ai fait tant d'horreurs? Comment est-ce que Dieu peut pardonner quelqu'un qui a fait ça? Il a vraiment donné toute sa vie à Dieu. Et on a ce magnifique chant, Amazing Grace. Alors, il y a différentes traductions, mais grâce infinie, merveilleuse grâce. Ça parle de cette grâce merveilleuse de Dieu qui nous a sauvés. Et je l'enchaîne avec une adaptation aussi très personnelle d'un chant que vous connaissez aussi certainement, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, c'est pour ça que je disais, en fait, quand je reprenais quand j'étais sur le chemin pour arriver, je me disais, oh, qu'est-ce que c'est magnifique. Et il y a un des couplets qui dit et quand je songe au sublime mystère, etc., et qu'on parle aussi de Dieu qui a créé tout cet univers. C'est quoi déjà là? Ouais, c'est ça. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère, tout l'univers créé par ton pouvoir. Je crois que je me trompais, mais je me trompe. Et ce sont des chants que j'aime beaucoup parce que ça signifie beaucoup. Alors je sais que ce sont des adaptations, mais si vous avez envie, sentez-vous libre de fredonner de suite, toujours.
Je réfléchis parce que j'aime bien me laisser sur le moment, en fonction du moment, adapter. Allez, j'en fais quand même un dernier et ensuite je vais redonner ce témoignage. Qui avait déjà entendu ce témoignage? Parce que je l'avais déjà donné une fois ici. Je vais le redonner. Surtout qu'il y a eu des nouvelles entre-temps. Donc, allez, un autre qu'on connaît aussi, on est toujours... encore une fois, deux traditionnels. C'est un petit medley que je fais. Là, pareil, vous pouvez chanter en même temps, ça va être très facile. Voilà. Alors, la traduction en français, c'est une flamme en moi, ou ma petite lumière, this little light of mine, que je vais enchaîner avec un autre. Je ne vais pas vous dire lequel, on va voir si vous reconnaissez. Et pareil, toujours au style piqué. Et on y va. Un peu, sinon ça aurait été dangereux. Voilà. Si vous permettez, je vais juste prendre un petit peu d'eau parce que c'est chier. Il y a ma fille qui a 18 mois, elle a découvert ça, mais je peux plus la prendre devant elle. C'est son nouveau biberon. Alors, comme je vous disais, comme vous en vous souvenez peut-être, certains, que j'ai un témoignage particulier où le Seigneur a posé sa main vraiment sur ma vie, parce que comme je vous disais, j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours cherché à lui plaire, à faire sa volonté, et comme je vous ai dit, quand j'ai appris la musique, pour moi, très tôt, c'était logique de jouer pour le Seigneur. C'était logique de faire un tas de choses pour lui. Et
J'ai grandi comme ça, et j'ai fait mon cheminement avec Dieu. Hein, où à un moment, je me suis posé des questions, à un moment, j'ai remis ma foi en question aussi. Hein. Alors, j'ai jamais arrêté de croire, mais je me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, ok, est-ce que Dieu existe vraiment? Et avec tout ce que j'ai vécu, et ma conscience et ma réflexion, j'en suis arrivé à la conclusion que je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas de Dieu. Et ensuite, une autre question, mais est-ce que c'est le vrai Dieu que nous servons? Hein, ça aussi, c'est une autre question. Et j'ai réfléchi, et j'ai remis en question ce qu'on m'a dit, j'ai mis Dieu à l'épreuve aussi. Et j'ai développé ma foi comme ça. Hein, j'ai fait des expériences, des petites expériences de guérison. Je vais en donner une petite. Par exemple, j'avais d'énormes problèmes avec des verrues plantaires quand j'étais petit. Je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'avais 9 ans, quelque chose comme ça. Mais quand je dis que j'avais d'énormes problèmes, c'est qu'il y a un moment, j'en avais une vingtaine sur les 2 pieds. Mais moi, je sais que Dieu guérit. Hein, je sais que lorsqu'on a un problème, on prie et le Seigneur nous aide. Pas que dans la santé, dans plein de domaines. Et moi, à mon âge d'enfant, qu'est-ce que j'ai fait? Un soir, j'étais dans le lit, j'ai pris mes pieds, hein, je me suis mis un peu en tailleur, j'ai pris mes 2 pieds dans les mains, j'ai dit, Seigneur Jésus, guéris-moi, je sais que tu peux guérir, je sais que tu peux faire quelque chose. Je me souviens plus de la prière exacte, mais c'était une prière vraiment toute simple. Je me suis endormi et le lendemain, quand je me suis réveillé, absolument plus rien. Hein. Et ça, c'est des petites choses que j'ai vécues comme ça. Oui, des petites choses. C'est déjà une grande chose, mais avec le temps, c'est devenu presque banal. Hein, parce que on vivait à la maison des choses miraculeuses. Et jusqu'au jour où j'avais dit, je venais tout juste d'avoir 18 ans, et je me réveille un jour, je passe une très très mauvaise nuit, et je me réveille avec des douleurs partout, mais vraiment impossible à supporter. Et tellement mal que bon, je ne peux pas aller en cours, et je vais chez le médecin me voit dans un état, il ne comprend pas, puisque j'ai rien, d'apparent, je n'ai rien, mais moi je sais que j'ai mal, mais vraiment partout, et je ne supporte plus rien. Je suis allongé, j'ai mal, je suis assis, j'ai mal, je suis debout, j'ai mal, ça va pas. Et donc on fait une série de prises de sang, examens, etc. Et là j'apprends, je me souviendrai toujours, hein, le jour où je suis retourné voir mon médecin, en fait il n'a pas eu le temps lui de regarder les résultats avant, en fait il les découvre en même temps que moi. Et je me souviendrai toujours, ça va, c'est bon, et puis à un moment, il s'arrête vraiment à la dernière page, il fait, ah, il y a un petit souci, et là, devant moi, il appelle le laboratoire, en leur disant, écoutez, je pense qu'il y a un problème dans l'analyse de l'église, il est devant moi, etc. Et là, le laboratoire, je les entends à travers le combiné, non, on est certain. Il dit, oui, mais quand même, là, vous êtes certain qu'il n'y a vraiment pas d'erreur, parce que quand même, c'est beaucoup. Mais moi, je ne comprends toujours pas de quoi ils parlent. Et je les entends, eux qui disent, non, on a vérifié 3 fois pour être certain. Et voilà, et donc j'apprends comme ça que, en fait, j'ai une maladie auto-immune. Une maladie qui s'appelle syndrome de Sharp. Et donc, j'en sais pas plus. On me met en contact avec un spécialiste. Et tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours mal. Hein, donc là, ici, le médecin me donne une série de médicaments pour calmer la douleur, mais il ne donne pas trop, puisqu'on ne sait pas encore exactement ce que c'est. Et quand je vois le spécialiste, il ne me donne pas trop de détails, mais la seule chose qu'il me dit, c'est que c'est une maladie, alors je dois lui tirer les verres du nez, et il m'apprend que c'est une maladie incurable, qu'on doit apprendre à vivre avec, et qu'elle évolue dans le temps. Donc, c'est une maladie, c'est ce qu'on appelle une maladie chronique, et évolutive, donc par période, comme ça, par palier, ça évolue. Et alors il me dit juste que je vais devoir me faire aider plus tard. Je comprends pas trop à ce moment-là, sauf que je le découvre, puisque le temps passe, les douleurs sont là, mais ça se calme un peu puisque j'ai de la cortisone. Et le seul traitement que j'ai, c'est de la cortisone et des anti-inflammatoires, parce qu'il n'y a pas de traitement pour cette maladie. Et donc je les prends, et ça va un peu mieux, en tout cas les douleurs sont beaucoup plus faibles. Il y a toujours des douleurs, mais c'est beaucoup plus faible. Sauf que ma santé continue à se dégrader. Et là, au bout de quelques mois, j'arrive même plus à rester 10 minutes debout. Ça, c'était le maximum.
j'ai commencé à avoir des problèmes, j'avais souvent j'avais des petits soucis au genou et j'ai commencé à avoir de plus en plus mes rotules qui partaient sur les côtés, donc tous déboîtés en fait, carrément mes jambes se déboîtaient. Le genou, puis le fémur, hein, ah, ça fait un peu bizarre quoi, on a 18 ans, on marche, puis d'un seul coup, il y a tout qui part comme ça et on a mal. Et en fait, la raison pour laquelle j'avais mal comme ça, c'est que le symptôme principal de cette maladie, c'est la polyarthrite. Et ça faisait bizarre quand il y avait des personnes âgées qui me racontaient leurs problèmes d'arthrose, et moi je les regardais de haut de mes 18 ans, je sais ce que tu vis, mais je savais, et je sais ce que les personnes âgées vivent, puisque je l'ai vécu, et à la différence que je n'avais pas besoin de faire de mouvements spécifiques, juste le fait d'être à l'arrêt, toutes mes articulations me faisaient constamment mal. Et en fait, cette maladie, c'est une sorte d'anticorps qui est surdéveloppé hein, et qui attaque en fait tout l'organisme. Et le temps passe et la maladie s'aggrave. Hein, et plusieurs fois, je suis rentré chez moi où je m'asphyxiais. Donc en fait, je respirais, mais l'oxygène ne passait plus dans mon sang. C'est très très désagréable comme expérience. C'est très bizarre parce que je respire, mais je m'étouffe. Et c'est arrivé quelques fois, donc une série d'analyses encore. J'ai déjà perdu du sang aussi, et la maladie est allée à un point, parce que je vais aller vite, parce que le but c'est de vous dire ce que le Seigneur a fait quand même. Mais la maladie est arrivée à un point où je n'étais plus capable de fermer mes mains complètement, et j'ai été plus capable de les ouvrir complètement. C'est-à-dire que le maximum que j'ouvrais c'était ça, et le maximum que je savais fermer c'était ça. Je ne savais pas plus. Et je peux vous dire où chaque tendon de chaque doigt passe, puisque je les sentais frotter à l'intérieur. Vraiment, sensation extrêmement désagréable. Et donc j'ai ça. Et je vis avec ça. Mais moi, je savais ce que Dieu faisait. Je savais ce que Dieu avait fait contre les bienfaits de Dieu. Seigneur, tu vas faire, Seigneur, tu vas faire, mais à un moment, Seigneur, quand est-ce que tu vas faire? Moi, ma première réaction, c'était, je vais avoir un bon témoignage. Mais à un moment, on se dit, mais quand est-ce qu'il va arriver ce témoignage? Et un jour, j'étais à un rassemblement de jeunes dans le sud de la France, et quelqu'un me pose une question pour la guitare. Je commençais à avoir un peu de mal. Ça craquait dans les doigts, bon. Mais ça allait encore. Et quelqu'un me pose une question, et je prends la guitare, hein, je prends la guitare comme ça, et au moment où je pose le manche dans la main, je ressens une douleur, mais vraiment atroce. Je supportais plus le contact. C'était... Et là, je me dis, là, Seigneur, je ne comprends pas. Parce qu'à la limite, il peut m'arriver ce qui m'arrive, mais je dis, Seigneur, je fais de la musique, et je le fais pour toi, et en plus, je me préparais à être professeur, donc j'étais déjà au conservatoire, etc. Et il y a un moment, je dis, mais Seigneur, ça, c'est un talent que je mets à ta disposition, que vraiment, je fais pour toi, Seigneur, et ça aussi, enfin, même ça, ça va... Voilà, tout va tomber à l'eau comme ça, je ne comprends pas. Je dis ça, je dis Seigneur, ça va loin, ça va trop loin, mais en même temps, je dis si je dois arrêter la guitare, j'arrêterai la guitare, mais fais quelque chose. J'attends mon miracle. Et le lendemain, il y avait, donc, comme je vous dis, c'était un gros rassemblement de jeunes, donc le lendemain, après le message, je ne me souviens absolument pas du tout de quoi le prédicateur a prêché, il fait un appel, et on est, je ne sais pas, peut-être 200 à s'avancer, donc évidemment, on était beaucoup trop nombreux, il y avait encore tout un programme l'après-midi. Donc le prédicateur dit, j'ai pas le temps de prier pour tout le monde, donc je vais prier de manière générale, pour tout le monde, comme ça. Et donc, vous croyez vraiment que Dieu agit, et si vous êtes malade, posez la main où vous avez mal. Moi je fais, Seigneur, j'ai mal partout. Alors j'ai levé les mains. J'ai levé les mains, et ma prière, ça a été ça. Ma prière, ça a été, Seigneur, je ne sais pas ce que tu as prévu. Je ne sais pas si tu vas me guérir. Je ne sais pas si je vais mourir de cette maladie. Je ne sais pas si je vais vivre avec et je mourrai avec. J'en sais rien. Je dis, Seigneur, je suis même prêt à vivre en fauteuil roulant. C'est pas... Voilà. Mais moi, tout ce que je te demande, c'est que cette maladie ne m'empêche pas de vivre et elle ne m'empêche pas de travailler pour toi. Parce que moi, je voulais déjà être pasteur. J'avais déjà reçu cet appel dans mon cœur. Hein, un prédicateur. Voilà. Et donc, je dis... Seigneur, là, moi je vois pas, elle est où l'issue? Et alors il y a des gens qui nous racontent, j'ai senti une chaleur, j'ai senti... Moi j'ai rien senti, mais rien du tout. Et je suis là, et je suis tout seul avec Dieu et avec ma foi, on va dire. Et souvent on va se dire, j'ai rien senti, Dieu n'a pas agi. Mais si, Dieu a déjà agi, et Dieu a agi à ce moment-là, mais j'ai rien senti, mais je me suis dit, Seigneur, tu m'as entendu. Et ce qui s'est passé, c'est que l'après-midi,
à cause de la cortisone, je supportais plus du tout le soleil. C'est un effet secondaire de la cortisone. La chaleur, d'un seul coup, je devenais rouge, je supportais plus du tout. Et en fait, j'ai passé l'après-midi dehors, sans me mettre à l'ombre, parce que dans les activités, j'ai pas fait attention. Et le soir, ma mère, elle m'a dit, ça a été, t'as réussi à trouver un endroit pour te protéger ou quoi? Je dis, ben non, et non, ah non. Et là, pour moi, c'était le signe sur lequel je me suis accroché. Seigneur, tu as déjà fait quelque chose là. Ça a commencé. Et à partir du jour-là, j'ai commencé à dire, Dieu m'a guéri, Dieu me guérit. Alors c'était bizarre, parce que moi, je m'accrochais partout, je m'appuyais, j'avais mal quand je marchais. Mais Dieu a commencé, et il ne va pas arrêter. S'il commence quelque chose, il va aller jusqu'au bout. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il va aller jusqu'au bout. Et ça a évolué comme ça, tout doucement. Donc j'étais, je vous dis, dans cette situation où j'avais mal partout, mais j'étais certain que Dieu avait fait quelque chose. Et d'un seul coup, il y a des mouvements. Tiens, c'est bizarre, ça recommence à venir normalement. Par exemple, je ne savais pas faire ça avec mon bras. Je devais tourner mon bras, faire comme ça, parce que d'un seul coup, tout bloqué dans les articulations. Il y a des mouvements qui ont commencé à revenir. Je dis, ah, merci Seigneur. Et alors là, j'ai commencé à dire, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Mais je continue à prendre mes médicaments, puisque j'avais mal. Il y a un jour, je suis avec mes médicaments, et je dis, Alex, c'était pas logique. Tu dis à tout le monde, Dieu m'a guéri, mais tu continues à les prendre. Alors, et là, je précise toujours, hein, il faut être sage. Hein. Il faut être sage. Jamais je vais dire à quelqu'un, arrête tes médicaments, si Dieu n'a pas déjà montré qu'il a guéri. Hein. Ça, il faut vraiment être sage. Mais c'est que des anti-inflammatoires et de la cortisone. Si j'arrête, tout ce que je risque, c'est d'avoir mal. Je dis, mais Seigneur, je prends le risque avec toi. Je prends le risque, je ne mets pas ma vie en danger, je ne mets pas la vie des autres en danger, mais je prends le risque avec toi. Je te fais confiance. Et j'ai dit, bon, on va voir. Je devais prendre 3 doses sur la journée. Si je loupais une dose, les douleurs revenaient, mais vraiment fortement. Et là, une journée se passe, ça va. C'est pas la grande forme, mais ça va. Ça va. Les petites douleurs sont tout à fait supportables, ça va. Un deuxième jour passe, un troisième jour. Et au bout de 2 semaines, je l'annonce à ma famille en même temps qu'à l'église. Je demande un rendre témoignage et j'explique ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Et là, forcément, tout le monde, ah, tu es fou, faut surtout pas arrêter, attention, etc. Et là, les chrétiens de bon cœur, hein, qui voulaient prendre soin de moi, hein, c'était pas méchant. Mais et moi, j'étais là, mais regarde, je vais bien. Au point où j'ai même pris la décision de m'inscrire dans un groupe d'évangélisation. Je sais que certains connaissent, c'est le groupe Solidéo. Certains connaissent un peu. Je me suis inscrit. Je n'aurais pas dit que j'étais malade. Le pasteur, mon pasteur de l'époque, mais gentiment, hein, c'est parce qu'il voulait prendre soin de moi, il a appelé le directeur de l'époque en me disant, écoute, fais attention, hein, il y a un petit jeune qui va arriver chez vous, parce qu'en plus j'avais été pris, etc. Fais attention, il a une santé fragile et tout. Et c'est intéressant parce que cette personne, le co-directeur, qui s'appelait DJ, il vient me voir un jour à la fin de la tournée, et il a entendu mon témoignage, il me dit, et là il m'explique ça. Et il disait, ça le faisait rire parce qu'il me regardait sans rien me dire. Hein, moi je ne savais pas que mon pasteur l'avait appelé. Et il dit à chaque fois, il me regardait en me disant, mais il n'est pas malade ce jeune, il n'est pas malade, il n'a rien du tout. Mais oui, j'étais malade, mais le Seigneur a complètement guéri. Les mouvements que j'ai perdus sont revenus, alors normalement ça ne revient pas. J'ai plus de problème au niveau de mes poumons, plus de saignement. Et les choses sont revenues petit à petit. Il m'a quand même fallu 2 ans avant de pouvoir à nouveau remettre mes mains à plat. Mais je peux à nouveau le faire. Je ne sens plus mes tendons frotter dans mes mains. Et ce qui est magnifique, c'est que le Seigneur m'a béni, et je dis toujours, à la hauteur de ma prière. Moi, qu'est-ce que j'ai demandé au Seigneur? Juste que cette maladie ne soit pas un frein pour vivre, et surtout pour vivre pour lui. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et avec le spécialiste, où on a eu des petites discussions, c'était plus des monologues de sa part. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 19 ans. Vous avez vu, hein? Il a pris mon dossier, il l'a claqué sur la table, il me dit, je ne comprends rien du tout. Parce qu'on s'était vu, et puis il ne comprenait pas, il me dit, mais puis t'es pas en fauteuil roulant. Enfin, il dit, je vois bien que t'es pas en fauteuil roulant, mais tes béquilles, elles sont où? J'ai pas de béquilles. La personne qui t'a amené, elle est où? Mais il y a personne. Enfin, c'est ma mère, mais elle est sur le parking, et puis moi je rigole. Elle fait, non, mais je rigole pas, c'est sérieux. Et alors, sa réponse, on s'est trompé de diagnostic. Ah oui, forcément.
Donc il me dit, ça ne dérange pas qu'on refasse les analyses? Et je fais, non, faites toutes les analyses que vous voulez. Mais je ne lui dis pas encore que j'ai arrêté les médicaments. On fait les analyses, et quand je retourne le voir, il claque je lui dis mon dossier sur la table, il dit, on ne comprend rien du tout, j'ai montré ton dossier à mes confrères. Parce qu'ils se réunissent pour parler des cas difficiles, des cas compliqués. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent Dr House, je ne regarde pas ça, mais on voit les médecins ensemble discuter, etc. Un tel, il a ça, il a ça. Et il dit, on a fait ça et tout le monde est d'accord, ce jeune doit être au fauteuil roulant. Il était là, et on parle des études, et je parle du conservatoire. Il dit, ah, tu faisais quoi comme instrument? Je fais de la guitare et je passe mon concours pour avoir mon prix l'année prochaine. Il fait comment ça, tu joues toujours? Je fais, oui, je joue toujours. C'est pas possible. Et viens, il commence à prendre mes mains, et là, il commence à tirer sur mes doigts. Ça va, t'as pas mal? Je fais, non, mais si vous continuez, je vais finir par avoir mal. Et j'ai plus mal. Et là, je lui dis, au fait, j'ai arrêté mes médicaments. Et donc, la fin du rendez-vous, c'était, c'est pas normal, mais tant mieux pour toi. Mais c'est pas normal. Mais tant mieux pour toi, mais c'est quand même pas normal. Et je suis parti, il m'a donné une carte de visite avec son numéro, bon, je pense que c'est pas son numéro privé, mais un numéro où je pouvais le joindre 24 heures sur 24. Il m'a dit, si tu as la moindre chose, tu m'appelles, tu viens en urgence, parce qu'il était persuadé que j'allais avoir une récidive. Ça fait 19 ans. Alors je suis quand même allé voir un autre médecin, enfin mon médecin l'an dernier pour faire une prise de sang, pour faire un check-up, et j'ai dit, vous pouvez faire une analyse là sur les anticorps antinucléaires, pas seulement de ces anticorps. Parce que j'ai une maladie auto-immune, je veux très bien, mais juste pour voir, et donc on fait le test. Alors pour vous donner l'idée, on dilue le sang, normalement on dilue 80 fois, au bout de la 80e fois, donc on dit au 80e, on ne doit plus voir ces anticorps-là. Si on en voit encore, il faut faire attention. Au 120e, attention, là c'est officiel, c'est la maladie. Hein, c'est une de ces maladies, en tout cas. Et quand on dépasse, là, quand on arrive au 360e, là, c'est, oh là, faut vraiment, c'est considéré comme un stade déjà un peu avancé. Moi, à l'époque, j'étais au 1280e. Quand j'ai fait l'analyse l'an dernier, j'étais au 2560e. Donc ça veut dire que techniquement, j'ai 2 fois plus de ces anticorps qui sont censés détruire mon corps qu'il y a 19 ans. Et je suis là. Je suis debout. Je joue de la guitare. Je suis en pleine santé. J'ai absolument plus mal. Merci Seigneur. Et quand ça arrive, ça aussi je le dis, parce que quand on vit des choses comme ça, parfois, je veux dire, le diable il aime bien nous embêter aussi. Il y a des petits trucs qui reviennent et je dis non, au nom de Jésus-Christ, je suis guéri. Je le sais parce que c'est pas une parole en l'air. Quand je vois ce que Dieu a fait, le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Seigneur, je compte sur ta grâce. Et donc tous les matins, tous les matins, quand je me lève, je peux dire merci Seigneur, je suis en vie, merci Seigneur, je marche. Merci Seigneur, je pourrais être à la mutuelle, j'ai eu tous les papiers pour être déclaré invalide à 100%. Ce serait malhonnête de ma part, mais j'aurais le droit. Mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que mon Dieu m'a tellement béni et je dois partager cela. Amen. Dieu guérit encore. Alléluia. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous encourager avec ce témoignage. Hein. J'ai pris du temps quand même pour le raconter. Mais ça va, il n'était pas trop long. Je pense que ça vaut la peine hein, d'expliquer ce que Dieu fait. Et en fait, justement, le chant suivant que je veux vous jouer, vous le connaissez aussi peut-être. Alors, il y a des paroles différentes, mais moi, c'est la version qui dit « En son temps, ce que Dieu fait est parfait ». Je pense à ce chant-là, parce que des fois, on attend un miracle longtemps. Ça arrive, hein. Et on prie, il n'y a rien qui se passe, mais le Seigneur nous dit, mais ça arrive, continue, patient, accroche-toi. Et c'est dans ces moments-là où on vit vraiment la grâce de Dieu, parce que j'aime dire aussi à l'église souvent, j'atteins les limites de mon naturel, que Dieu me fait passer dans le surnaturel. Et c'est déprimant hein, quand on est au plus bas. Mais c'est là où Dieu peut vraiment, vraiment montrer toute sa gloire, toute sa force. C'est là où Dieu peut nous relever et on ne peut que lui donner gloire à lui.
parce que s'il n'était pas intervenu, il ne sera pas là. Amen. Alors je vais jouer ce... Voilà, je vais jouer. Alors, encore une fois, si vous avez à cœur de le fredonner aussi, vous pouvez. Je vais l'enchaîner avec un autre titre, celui-là je ne vais pas vous dire lequel c'est. Mais vous avez vu aussi dans ma manière de faire aussi, c'est même ma manière de jouer, c'est un peu une manière qui permet aussi de juste se laisser un peu porter par la musique et réfléchir, hein, réfléchir à ce qui a été dit. J'ai envie de dire se connecter avec Dieu aussi, hein, se mettre devant lui. Et croyez que Dieu veut agir encore aujourd'hui. Amen. Amen. Deux très beaux chants qui m'ont toujours parlé, qui m'ont toujours interpellé, vraiment. Parce qu'en son temps, ce que Dieu fait est vraiment, vraiment parfait. Ça, on doit le croire. Et on peut donner alors la gloire à Dieu. J'adore mon Dieu, j'adore mon Seigneur. Parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il a agi. Et c'est le message de Pâques aussi, c'est pas seulement ce que Dieu fait pour notre bien. Ça, on oublie aussi. Parfois, on a une manière de voir Dieu comme étant celui qui nous veut du bien. C'est vrai. C'est vrai, mais le plus grand des miracles, c'est quoi? C'est qu'il est un jour venu jusqu'à la croix pour nous pardonner, pour nous sauver.
Et ça, c'est le plus grand miracle. Moi, j'ai déjà vécu des choses avec le Seigneur où des fois, je dis « Oh, j'aimerais vivre ça, j'aimerais vivre ça ». Et je sens vraiment Dieu qui me dit « Mais tu es déjà convaincu ». Alors, je vous explique pourquoi. Parce que c'est une période où Dieu me parlait beaucoup au niveau des miracles. Et quand on regarde dans la Bible, dans quel contexte Dieu fait des miracles, la plupart du temps, c'est dans le cadre de l'Évangile, où il annonce l'Évangile. Les signes sont là pour montrer que ce qu'il dit est vrai, pour montrer qu'il est vraiment l'envoyé de Dieu, pour prouver. Et j'ai envie de dire, les miracles sont toujours accompagnés de la parole. Peut-être une des raisons pour lesquelles on voit un peu moins de miracles, c'est parce que peut-être que la parole n'est peut-être pas... Ne cherchons pas les miracles pour les miracles, cherchons les miracles pour la gloire de Dieu. Cherchons les guérisons pour que Dieu se glorifie, qu'on puisse témoigner que Dieu est vivant. Comment est-ce que je crois et j'ai la conviction que Jésus est venu sur terre et qu'il a fait toutes ces choses? Parce que quand je le prie, il y a des choses qui arrivent. Parce qu'à un moment, j'ai décidé aussi, dans ce que j'ai entendu, de dire « Seigneur, je décide de le croire. Je décide. » Et à un moment, c'est vraiment une décision personnelle. Je dis ça aussi souvent, c'est comme une histoire d'amour. La Bible est claire là-dessus, elle nous dit qu'il y a le Saint-Esprit qui fait son œuvre, un peu comme s'il nous séduisait, mais dans le bon terme. Ouf. On vit des choses, et on est attiré, et souvent on peut juste être attiré et se dire « Oh, c'est bien quand même à l'église, il y a de la belle musique, ça me fait du bien quand on parle. » Ou alors, à un moment, on passe le pas. Comme lorsqu'on est amoureux, et on se dit « Bon, il faut que ça devienne sérieux, et on va peut-être s'engager plus, on va peut-être penser au mariage. » Et avec le Seigneur, c'est comme ça. Il y a un moment où on doit se dire « Seigneur, c'est vrai que je me sens bien de ça, mais je veux vraiment m'engager avec toi. » Il y a un moment, je ne veux pas juste profiter, mais à un moment, moi aussi, tu t'es engagé, mais moi, je veux m'engager à mon tour. Et Jésus a fait ça. Il est venu. Il nous a annoncé la bonne nouvelle. Il nous a annoncé que Dieu veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Et il l'a concrétisé à la croix. C'est la plus belle preuve d'amour qu'il ait pu faire. Il a pris notre péché, il a pris notre condamnation, il a tout pris. Et on ne pourra jamais complètement comprendre la croix. Moi, je me dis souvent, je ne comprends pas et je me pose toujours la question, mais Seigneur, mais pourquoi tu as dû passer par là? Pourquoi la croix? Pourquoi pas autre chose? Tu aurais pu moins souffrir. Mais non, il a décidé de le faire quand même. Et quand je pense à ça, je me dis, mais quel amour! Dieu est devenu fou d'amour pour chacun d'entre nous. Il allait jusqu'à mourir d'une mort les plus atroces parce qu'il nous aimait, parce qu'il voulait une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Amen. Et ça, c'est le message qu'on doit porter. C'est le message qu'on doit rappeler. L'évangile et Pâques, l'histoire de Pâques, c'est cela. C'est que Dieu nous a aimés et il nous aime toujours. Et il est ressuscité. Ça c'est le summum. Il aurait pu juste mourir, mais il est ressuscité. Et à cause de ça, j'ai cette assurance qu'il est là, qu'il intervient toujours. La Bible nous dit qu'il est auprès du Père et il intercède toujours, tous les jours pour nous. C'est-à-dire que même quand je fais une bêtise, même quand je fais quelque chose qui ne lui plaît pas, il est là. Il me pardonne. Amen. Alors, le titre que j'aimerais jouer avec vous maintenant, puis on va arriver doucement vers la fin, puisque ça, le temps passe. C'est un chant que vous connaissez peut-être, c'est un ancien chant qui nous dit « Merveilleux amour » de Jésus sur la croix. Comme je vous dis, pour moi, c'est la plus belle preuve d'amour. Voilà.
pas un grand chanteur, loin de là. Je chante juste, c'est déjà ça. Et mais c'est ma manière de faire. C'est-à-dire que pour moi, je joue de la guitare, et ben, je dis Seigneur, moi quand je joue, je suis vraiment en train de te louer de tout mon cœur. Je vous encourage à vivre ça aussi. La louange, c'est pas juste prier ou juste chanter, c'est faire ce que l'on peut faire et de tout notre cœur dire Seigneur, c'est pour toi. Comme un cadeau. Vous avez déjà reçu un cadeau d'un enfant? Oui. Hein, qui est parent ici ou qui a des neveux ou quoi hein, bon, ça va plus ou moins tous nous toucher. Vous avez déjà reçu un beau dessin d'un enfant de 2-3 ans? Oh, elle est magnifique. Et on regarde, on dit, mais qu'est-ce qu'il a bien dessiné. Mais moi j'ai eu ça. Mais c'était offert tellement de tout son cœur quand l'enfant m'a... C'est la fille d'un couple d'amis. Mais ça m'a touché parce que je ne la connaissais pas encore bien. Et elle est venue, elle dit, tiens, c'est pour toi. Mais le fait qu'elle m'a offert ça m'a fait plaisir. C'était beau, c'était magnifique. Et pour moi, ça avait beaucoup de valeur. En fait, vous savez que je donne des cours de musique, mais en fait, depuis l'an dernier aussi, je donne des cours de religion. Et je me suis retrouvé en primaire à devoir garder des classes, c'est un prof absent, donc des élèves qui ne sont même pas à moi. Et un enfant qui est venu, pareil, il a fait un coloriage exprès pour moi, pour Monsieur Alexandre, et il est venu me le donner, et moi, je n'ai pas compris, quoi. Je n'ai pas compris, mais ça m'a fait tellement de bien, et je me suis dit, cet enfant, je ne lui ai rien fait. Mais il est venu, et de tout son cœur, il a fait ce dessin, et il était fier. Et à chaque fois que je le voyais, ça aussi, en plus, Covid, c'était compliqué, je rentrais dans l'école, Monsieur Alexandre, il arrivait en courant, il me serrait comme ça par la taille, il restait comme ça pendant 5 secondes, et puis il partait. Il était tout content de me voir. Et bon, je pouvais qu'accepter cet amour, parce que comment rester insensible devant ça et Dieu est comme ça avec nous. Des fois, on ne sait peut-être pas dessiner comme un grand dessinateur. Ouais. Seigneur, je vais te faire quelque chose, mais de tout mon cœur, et je vais te le donner. Je vais t'offrir ce que j'ai de meilleur. Donc il faut donner le meilleur. Donc moi aussi, la guitare, c'est quelque chose que j'ai travaillé. Mais quand je joue, je le fais en disant Seigneur, voilà, je te l'offre. Ça, c'est ce que je fais là, c'est des milliers d'heures de travail, hein, d'apprentissage, etc. Mais ça, je l'offre au Seigneur. Quand je le fais, je dis Seigneur, c'est pour toi. Et il aime quand on est comme ça avec lui. Alors, je regarde là. J'aime bien faire des adaptations. Alors, il y en a peut-être qui l'ont déjà entendu, parce que on l'avait fait une fois, justement à Pâques, il y a 2 ans, je crois. On avait fait une petite vidéo avec la pastorale. Ça, c'est un chant qu'on avait refait. Alors, il y a un chant qui dit, je ne sais pas si vous le connaissez, le titre c'est Plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'aime bien la musique brésilienne, tout ça, c'est vraiment... Et donc on a fait une petite adaptation, ma femme et moi, de ce chant, Plus esclave, mais version bossa nova aussi. Et ça change un peu, ça donne un côté un peu plus gai, mais toujours sur les mêmes paroles. Et donc, on va essayer de faire ça. Je vais essayer de chanter. Est-ce que je peux compter sur vous pour peut-être essayer de le chanter avec moi, hein? Au moins le refrain. Hein? Et il n'est pas très très compliqué. Donc ça donne ça. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes
s'enfuit. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par ton nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je chantais. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il y a une erreur que je fais toujours dans ce chant. À un moment, il dit tu m'as appelé, tu m'as adopté, je suis de ta famille. Appelé par mon nom. Alors, chaque fois, je dis par ton nom. Parce que le texte, en fait, veut dire qu'il nous a appelés par notre nom, parce qu'il nous connaît personnellement. Moi, quand je le chante à chaque fois, c'est comme si Dieu m'a déjà donné son nom. Hein. Et donc, à chaque fois, je dis ton nom, mais parce que c'est une réalité. Hein, nous sommes enfants de Dieu. Et il ne nous a pas donné de nom de famille, mais en tout cas, nous sommes fils et filles du roi des rois. C'est merveilleux, hein? Amen. Alors, voilà, on va terminer avec deux chants. Une dernière composition personnelle. Je vous en ai parlé, c'est Voyage. Un titre qui s'appelle Voyage. Alors, je vais quand même vous expliquer dans quel contexte je l'ai composé, parce que je trouve que c'est important. J'ai composé ce morceau après le décès de mon papa. Vous allez dire que c'est une circonstance triste, mais c'est une manière aussi d'extérioriser. Hein. Et c'était une réflexion sur la vie qui n'est qu'un voyage finalement. Hein. Nous sommes sur Terre, mais c'est un voyage qui nous amène ailleurs. En fait, ma réflexion c'était, mais quel beau voyage finalement. Quel beau voyage, il y a tellement de choses à vivre. Et alors justement, il y a des rythmes un peu différents, il y a des choses différentes dans ce morceau, et ça représente en fait ces choses qui, sur notre chemin qui se présentent, hein, et que Dieu peut utiliser parfois pour nous toucher, pour changer nos vies. Et donc voilà, donc ce titre Voyage, hein, pour moi ça parle vraiment de cela, ce voyage que nous vivons sur Terre, qui est encore plus merveilleux quand Jésus est à nos côtés.
Celui-là, je voulais déjà jouer. C'est un autre, désolé, ça arrive. Amen. Alors, le dernier chant, je vais vous faire participer, hein. Encore. Alors, c'est encore une adaptation, là je vais faire deux versions différentes pour celui-là. Est-ce que vous connaissez cette chanson qui dit Mon Rédempteur vit? Alors j'ai fait une version jazzy, alors soyez pas trop déstabilisés. Et ensuite on va faire la version rock un peu plus connue. Et voilà. On va faire comme ça, on va pas tenter des choses trop
trop compliqué, mais si vous avez envie de frapper dans la main ou quoi, vous pouvez. Et voilà, vraiment, c'est ce que j'ai envie de vous laisser, c'est que Jésus est vivant. Amen. Vous allez le célébrer demain. Jésus est vivant. Il est là. Il peut transformer nos vies, il peut nous changer. Il peut faire tellement de choses qui peuvent nous surprendre. J'ai envie de dire, si vous attendez un miracle, accrochez-vous, Jésus est vivant. Amen. Amen. Et partagez-le, c'est important. Partagez-le autour de vous. Annoncez que Jésus est vivant. Je sais qui sauve mon âme, son sang ouvre mon péché, je le crois, je le crois. Il prend ma honte sur lui, ma peine il a guéri, je le crois, je le crois. Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il sauve mon âme, son sang couvre mon péché, je le crois. Oui, je crois. Il prend ma honte sur lui, ma peine, il a guéri, je le crois. Oui, je crois. J'élève ma bannière, oh, oh, mon Dieu a vaincu la mort, mon rédempteur. Merci pour la belle chorale que vous faites. Au grand plaisir à vous écouter. Ah. Merci Seigneur. Ah, je vais peut-être. Je ne sais pas qui intervient, Samuel ou. Donc voilà, donc bien, merci à tous ceux qui sont venus, hein, et puis ceux qui regardent, je pense que vous serez bénis, bénis aussi, voilà, comme ça je rentre dans l'écran. Donc voilà, voilà, donc on a vraiment été bénis, je pense, ce soir, et cet après-midi, puis on continue de prier pour toi aussi, Alexandre, et pour l'église aussi à Charleroi. Il y a des témoignages aussi, hein, tu m'avais dit, là, ces gens là, qui ont soif de Dieu, et Dieu agit aussi. Et donc voilà, on continue de penser à vous, à prier pour vous. Donc les réunions ici, c'est demain à 10h. Bon, c'est le culte de Pâques, comme on a dit, on va célébrer que Jésus est vivant. D'ici là, dites-le autour de vous. Hein. Jésus est vivant, viens au culte demain. Hein. Dites-le autour de vous. Et il ne faut pas venir juste parce que c'est Pâques, en parenthèse. Hein, venez et continuez de venir. Hein. Donc il y aura des choses que les enfants ont préparées, différents trucs. Donc ce sera pas... ce sera différent. Hein. Donc ceux qui viennent, et, voilà, il y aura des surprises un peu différentes des autres dimanches. Et puis sinon, mardi après-midi, c'est la réunion des dames. Mardi soir, on lit la Bible. Jeudi soir, on prie. Voilà, donc vous êtes bienvenus, évidemment, à chaque fois. Voilà, je vais prier, je pense, pour terminer. Et puis bon, Alexandre sera encore
parler avec lui après, je pense. Et il y a des chants que vous retrouvez, Mon Rédempteur vit, et d'autres que vous connaissez. Pourquoi pas retourner sur, tout à l'heure sur YouTube ou quoi, et rechercher. Voilà. On va prier. Merci Seigneur pour ce que tu fais. C'est vrai, tu es vivant. Et merci pour ton amour, Seigneur. Quel amour, que tu nous as sauvés. Tu es mort pour moi, alors que moi je te cherchais peut-être même pas. Je méritais certainement pas. Et je comprends peut-être même pas pourquoi Dieu m'a tant aimé. Mais le fait est que Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Et je te remercie, Seigneur. Et je crois, c'est une décision que chacun prend pour soi, mais je choisis de croire. Je veux vivre pour toi. Comme toi tu vis, eh bien moi je veux vivre pour toi aussi. Et tout ce que j'ai, que tous mes talents, tout ce que je peux faire, ça peut être la guitare, mais ça peut être plein d'autres choses. Eh bien Seigneur, je veux les faire pour toi. Je veux te les offrir. Je veux même faire de mon mieux, m'améliorer, parce que je veux le faire pour Dieu, pour Jésus. Je ne veux pas non plus attendre d'être parfait avant de dire je vais le faire pour Dieu. Mais je veux t'offrir déjà maintenant de tout mon cœur, tout ce que je peux faire, et que vraiment tu sois glorifié au travers de ma vie, que tu sois glorifié dans cette ville, dans les endroits où nous allons, au travail, à l'école, que vraiment tu sois glorifié, c'est ça qui est important. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Je te prie pour notre frère, merci pour qu'il est venu jusqu'ici dans un week-end quand même assez chargé, et que tu le bénisses alors qu'il rentre chez lui, bénis son épouse, bénis sa fille, bénis son église, que vraiment il y ait beaucoup de témoignages encore, des miracles, des gens qui ont les yeux qui s'ouvrent et qui se mettent à voir les miracles de Dieu, que ce n'est pas des coïncidences ou des diagnostics erronés, mais c'est vraiment des miracles et il faut vraiment croire en Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, je me souviens, mais ça fait 2 ans qu'on avait voulu organiser. Il y a eu le Covid. Voilà, ça devait être en mars 2020. C'est ça. Hein. Et puis il y a eu le Covid, mais voilà, on a gardé le contact. Et voilà, on est bénis. Hein. Et voilà. Donc voilà, je pense que voilà, partez pas trop vite, comme ça on peut encore parler après. Voilà. Que Dieu vous bénisse.